propose les énergies de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Je suis Marilyn, soyez les bienvenus. J'espère que vous profitez d'un joli week-end. Apparemment, il fait beau un petit peu partout en France. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous abordez ce printemps avec le sourire malgré les difficultés que je n'évoque même pas. On y va. Alors, les énergies de la semaine. J'ai utilisé un oracle là que j'utilise assez peu souvent. Après, il y aura le tarot, il y aura le petit Lenormand évidemment. The Green Wheel Oracle de Daniel Barlow. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ces cartes, un petit mot sur le jeu. Les cartes sont magnifiques. Je l'utilise peu parce que le guidebook pour moi est très, très succinct. Il n'y a pas énormément de choses. Alors je sais qu'on doit se laisser porter par les cartes bien évidemment, mais c'est aussi bien de savoir ce qu'il y a dans la carte en fait, hein, ce que ça représente pour l'artiste, et on n'a pas d'infos. Enfin bon, voilà, petite parenthèse. Alors, ici ce que j'ai, The Traveler's Moon, ensuite on a la carte du fou, et on a le serpent qui ne veut pas dire dans ce jeu la même chose que dans le petit Lenormand, qui n'est pas du tout une histoire de trahison, hein. Alors, The Traveler's Moon, donc la lune du voyageur mot à mot, nous parle effectivement de faire cette semaine un voyage intérieur, ou cette semaine ou en ce moment, de faire un voyage. Alors, je vous dis intérieur parce que je sens qu'il va être davantage intérieur que extérieur, étant donné qu'on ne peut à peine sortir. Mais voilà, il peut être extérieur, évidemment, si vous avez la possibilité de sortir. Ce voyage intérieur nous amène à inverser, à modifier le cours des choses. C'est ce que nous dit le fou ici dans ce jeu. Donc évidemment, il nous parle d'indépendance, mais cette carte nous parle aussi de pouvoir faire le ménage sur des choses dont on n'a plus besoin, le grand ménage de printemps, d'accord? Donc il y a une sorte de gros renouveau qui peut se mettre en place progressivement, en étant connecté à nous-mêmes, en faisant ce voyage intérieur, ce travail sur nous-mêmes. Bon. J'avais envie de vous dire, de toute façon, là, cette semaine, par exemple, j'avais envie de vous faire un tirage essentiellement spirituel et pas tellement un tirage... Alors, il n'y aura pas de tirage sentimental, pas là. Je ne le sens pas comme ça, donc je ne fais pas. Voilà, vous voyez, j'avais envie de quelque chose de plus... Oui, de plus spirituel, de plus rattaché à la nature, et c'est exactement ce qui ressort dans ces cartes, et c'est aussi pour ça que j'ai pris ce jeu. Donc c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis en ce moment, mais qui sont très certainement les énergies du moment et les vôtres. Le serpent nous parle de nous rattacher à l'énergie de la terre. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est difficile, en fait, je le constate. Parce que moi j'ai toujours un peu la tête dans la lune, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont comme ça. De toute façon, si vous me suivez, c'est que vous vous reconnaissez dans mes énergies. Moi, je peux très aisément me connecter aux énergies de l'univers. D'accord? Je fais descendre l'énergie en moi très très facilement depuis le haut, en fait. C'est mon énergie première, je pense. Par contre, j'ai du mal à faire monter l'énergie en moi de la terre. D'accord? Donc, je travaille beaucoup là-dessus, et je pense que ce que les guides me montrent là en ce moment, c'est que pour travailler notre équilibre, l'harmonie dans notre corps et autour de nous, il faut s'aligner. Alors, ça fait un moment que je vous dis, je ne sais pas trop ce que ça veut dire s'aligner. Ben, je crois qu'ils m'ont montré et que j'ai compris, et c'est aussi ce qu'on a ici, hein. C'est en faisant ce travail que vous allez pouvoir mettre en place ces énergies. C'est dans vos méditations, vous connecter à la fois aux énergies célestes, mais aussi aux énergies terrestres, faire circuler l'énergie dans votre corps, comme si en fait le corps n'était qu'un espèce de tunnel, un espèce de passage, où l'énergie circule librement entre les deux, d'accord? Et alors, vous essayerez, vous verrez en méditation, peut-être que vous le faites déjà, hein, mais pour moi, ça n'est pas quelque chose de facile à faire, en fait. Parce que faire descendre l'énergie, oui, la faire remonter de la terre, ça coince, d'accord? Et c'est vraiment ça qu'on est en train de nous dire. Là, je pense qu'on peut justement faire remonter l'énergie terrestre pour vraiment nous ancrer, trouver notre place, trouver notre... Alors notre place, ça va être sur le plan spirituel,
en nous, dans notre corps, mais bien évidemment, c'est notre corps étant l'écho, étant le microcosme de ce qu'il y a autour. Ça va jouer au niveau de la société, c'est-à-dire dans nos relations sociales, être plus aligné, plus à notre place dans nos relations sociales et plus à notre place dans l'univers. Cette carte, quand elle nous dit qu'on se relie, on se rallie, on se relie, les deux, aux énergies terrestres, elle inclut une sorte de sacrifice, c'est-à-dire que pour pouvoir faire vibrer la Terre des bonnes énergies, on est peut-être prêt à sacrifier certaines choses. D'accord. Voilà. Vous voyez, j'ai pas envie de faire de tirage sentimental. Eh bien, je suis pas dans cette dynamique en ce moment, en fait. Je suis pas disponible pour ça parce que je suis là, en fait. D'accord. Et peut-être que vous aussi, hein, vous me direz. Voilà. Qu'est-ce que je veux... Ah oui, alors je voulais vous dire autre chose. C'est qu'il y a quelques mois, je vous ai parlé du sorbier des oiseleurs. Je vous ai dit que j'avais besoin, si quelqu'un avait près de chez lui, alors c'est plutôt dans le sud de la France, je pense, de baies de sorbier des oiseleurs, que ça m'intéressait. Alors, le problème, c'est qu'on le confond avec un autre, avec le piraconta. Ça fait des petites baies rouges qui sortent en août, à peu près, je crois. Il me semble août-septembre. Donc maintenant, les baies, elles doivent ressembler à n'importe quoi, mais en fait, vu ce que moi je veux en faire, ça n'a aucune importance. En fait, l'état des baies, même si c'est complètement desséché, aucune importance, c'est pas grave du tout. Voilà. Donc, si vous avez du sorbier des oiseleurs, parce que cette carte en parle en fait, et ça fait plusieurs fois que j'ai eu des piqûres de rappel. Voilà. Donc, si vous en avez du sorbier des oiseleurs près de chez vous, je suis toujours intéressée. Il y a une personne qui m'avait dit oui, j'en ai, je vais vous en envoyer, puis je lui ai répondu par mail et j'ai pas eu de news. Enfin bon, l'info n'est pas passée, mais ça revient et là, ça fait plusieurs fois cette semaine qu'on me parle de ça. Cette carte est aussi rattachée à ça, c'est pour ça que je vous dis là, c'est une piqûre de rappel. Voilà. Donc voilà, donc si quelqu'un en a près de chez soi, moi j'adorerais qu'on puisse m'en envoyer parce que je pourrais travailler des choses avec, justement pour faire des demandes à l'univers, pour, des choses qui profiteront à tout le monde, pas que à moi évidemment. Voilà, je vous remercie. Alors, on va maintenant regarder un petit peu, je vais dézoomer. Là c'était pour que vous puissiez voir les cartes, voilà. Alors, on va avec pouvoir personnel. Ah, non, j'aime bien les cartes de mes anges. Alors, de mes anges, voilà que je m'approprie tous les anges maintenant. Ça ne s'arrange pas. Les cartes des anges que vous connaissez. Alors, où est-ce qu'on en est en termes de pouvoir personnel cette semaine, les guides? Qu'est-ce qui compte pour nous? Alors, ce sont des femmes sur le jeu, mais messieurs, vous pouvez vous mettre dedans hein, sans problème. Hop. I am curious. Je suis curieux, curieuse. C'est aussi la carte 10, hein, ce qui veut dire que on a vraiment envie d'avancer sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle en fait. Un 10, on arrive au bout d'un cycle. Donc des apprentissages, très certainement. Peut-être des révélations aussi. Peut-être des compréhensions par rapport au passé, parce que 10, c'est aussi la roue de fortune. Et que la roue de fortune, elle nous ramène toujours un peu vers notre karma, vers notre destin. Donc il peut y avoir un besoin de compréhension par rapport à la fois, j'ai envie de dire, peut-être ici par rapport à la nature, par rapport à l'énergie, vraiment, et puis peut-être aussi par rapport à des choses du passé qui nous intriguent encore finalement, je pense. Voilà. Alors, on va la laisser ici, comme ça elle va nous envoyer sa petite énergie. Ensuite, j'ai pris cet oracle, Enchanted Unicorn Oracle. Et d'ailleurs, vous voyez comme quoi c'est par hasard, c'est dans cet oracle qu'au départ, j'avais vu qu'il fallait que je fasse des choses avec le sorbier des oiseleurs. Alors, au passage, je vous informe d'un truc. Moi, j'ai chargé sur mon téléphone une appli qui est géniale, qui s'appelle plante.net, je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est plante.net. Et cette appli, en fait, vous faites une photo d'une plante quand vous promenez quelque part, vous faites une photo d'une plante, et ça charge, il faut une connexion Internet, hein, évidemment. Il faut que votre téléphone y passe en 4G, ou sinon vous le faites après à la maison au Wi-Fi. Et ça reconnaît la plante, ça vous permet d'identifier la plante. Alors, parce que d'autres personnes, voilà, donc c'est super parce que du coup, quand on se promène et qu'on voit des plantes qu'on ne connaît pas,
eh bien on peut tout de suite savoir si c'est soit la plante qu'on cherche, soit pourquoi elle nous intrigue, enfin voilà, pourquoi elle nous appelle, pourquoi elle nous parle, voilà. Rainforest, the good luck card. Eh bien dis donc, c'est une carte de bonne chance, de chance en fait. Avec la forêt Rainforest, c'est la forêt d'Amazonie, c'est la forêt équatoriale en fait. Donc on nous donne le nom d'une plante. The Good Luck Card. Écoutez, je pense que ça nous signale une période de chance. Mais tout à l'heure, les guides m'ont dit, garde le guidebook. Donc effectivement, je vais... Alors, c'est ça, elle offre un rayon d'espoir et de joie. Elle nous apporte des bonnes nouvelles et un flux comme un flux positif en fait, de bonheur. The strong vibrant foretells great joys. Oui, ben c'est ça, l'assure une grande joie. Soyez assurés que tout est parfaitement en train de fonctionner et en parfaite harmonie quand vous tirez cette carte d'une licorne joyeuse. Trust in the natural order and answer the gorgeous good luck you are about to receive. Faites confiance à l'ordre naturel des choses et appréciez la chance, la belle chance que vous êtes sur le point de recevoir. Take the form of a verdant green energy of growth. Ah, c'est ça. Voilà, alors ça me parle complet. C'est l'énergie verte qui remonte dans les plantes, en fait. Et qui est... alors, pourquoi ça me parle? J'ai eu un message tout à l'heure par rapport à ça. Si vous voulez, la nature, avec le printemps, l'énergie remonte, hein, la sève remonte, c'est ça, cette énergie verte. Mais je me suis fait la remarque, on m'a montré que ça faisait... c'est ça qui impactait quelque chose dans ma vie. Alors, et je n'aurais pas pensé que c'était l'énergie de la nature qui faisait que ça se produisait dans ma vie. Alors, sauf que je ne sais plus ce que c'est. Donc avec ça, on est bien. Mais voilà, en gros, une période de chance comme si l'énergie de la nature, c'est pas comme si, c'est une réalité en fait. Si vous voulez, nos corps sont tellement réceptifs, peuvent l'être. Hein. Alors, évidemment, ça dépend des personnes, ça dépend de vos connexions, ça dépend de la méditation, ça dépend de l'environnement. Si vous êtes dans un environnement où vous êtes tout le temps en train de bosser, tout le temps la tête dans le guidon, vous avez du mal à vous reconnecter à vous-même, vous êtes envahi par la situation dans laquelle vous vivez, forcément, vous allez beaucoup moins le sentir. C'est-à-dire que vous allez vous sentir saturé, mais vous n'allez pas ressentir les bonnes énergies, en fait. Oui, c'est ça, les bonnes énergies remontées. Bon. Si maintenant vous êtes davantage à l'écoute, vous avez la possibilité d'être à l'écoute de votre corps, de votre environnement, vous connectez aux choses, regardez les pierres, voyez comment elles vous parlent, regardez les arbres, écoutez les oiseaux. Voilà, même si on ne passe pas ces journées à faire ça, hein, je ne suis pas toute la journée en train de regarder les oiseaux. Si vous arrivez à vous reconnecter à ça, en fait, votre corps répond à l'énergie qui remonte dans la terre en ce moment, en fait. Enfin, dans la terre, dans les plantes, oui, dans les végétaux, vraiment. Ce qui fait que vous, ça peut vous aider à faire fructifier ce que vous avez envie de mettre en place, vous faire croître ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que votre corps, il est à l'écho de l'univers, en fait. Donc, tout ce qui est en train de pousser là, ça peut aussi, si vous laissez faire, si vous ne bloquez pas l'énergie, pousser dans votre corps, en fait. D'accord? De la même manière. Donc, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Et bon, on nous parle de chance en plus. Donc, écoutez, tant mieux, on la prend la chance. Hein, on va pas... voilà, on va pas la laisser. Allez, on est parti. On va prendre un ange. Ah, j'ai pas sorti le petit guidebook, alors ça c'est complètement ingérable sans le... Où est-ce qu'il est? Bon, je vais le trouver après. Parce que j'ai fait de la boîte. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Je ne vois ni la boîte, ni le livret. Je vais faire pause, hein. Excusez-moi. Voilà, donc au passage, petit rappel pour les gens qui découvrent mes vidéos. Je l'utilise toutes les semaines. C'est ce jeu, ange et archange. Allez, quel ange ou archange nous accompagne de son énergie cette semaine? Quelle force disposons-nous? Quel ange peut travailler avec nous pour accomplir notre
votre mission cette semaine? Mais, ah non, j'ai cru qu'on l'avait déjà eu la semaine dernière. Alors, non. Léaïa. Je vous montre la carte de plus près. Voilà. Vous pouvez faire pause, imprimer la capture d'écran pour travailler avec cet ange si vous le souhaitez. Alors. Le sens de l'ordre. Consacrer sa vie au service du pouvoir établi. La personne assume ses responsabilités et possède une vision juste des besoins et de l'ordre social. Donc, vous voyez, ça nous rapproche de ce que je vous ai dit ici, c'est-à-dire que... Oui, alors c'est vrai que je me suis mal exprimée. Quand je vous ai parlé du serpent, quand je vous ai dit qu'il y avait une question de sacrifice, c'était dans le sens où le sacrifice va être bénéfique à la société, en fait, à tout le monde autour. Voilà. C'était dans ce sens. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ça ici. Elle est incorruptible et prudente. En même temps, elle est très active. Sa fidélité et son dévouement lui valent la valeur des autorités qui en font une personne de confiance. Maîtrise de l'ambiguïté des situations où le blanc et le noir se trouvent inextricablement mêlés. Elle sait parfaitement structurer sa vie matérielle et maintenir son équilibre. Ah bah très bien, on va travailler sur la matière. Alors, ça c'est intéressant parce qu'avec le serpent et ces histoires de faire remonter l'énergie terrestre, voilà, moi les personnes comme moi, on a souvent du mal à travailler sur la matière, c'est-à-dire quand on manque d'ancrage, ben, vous avez tendance à ne pas gérer le quotidien, c'est-à-dire tout ce qui concerne la matière ne vous parle pas en fait. Donc ça peut être les comptes bancaires, ça peut être ranger votre maison, votre appartement, ça peut être gérer vos achats de manière extrêmement rationnelle. Voilà, vous voyez, ce sont des choses très carrées en fait. Hein, tout ce qui concerne un quotidien. Voilà. Alors évidemment, les signes de terre, eux, vont moins se reconnaître parce qu'ils ont cette énergie. Moi, je suis un signe d'eau. Donc le signe d'eau, il n'est pas du tout, pas tellement à l'aise avec les énergies de la Terre. Donc là, si vous voulez, en gros, on nous donne cette énergie pour les gens qui en manquent, où elle va être renforcée, même si vous n'en manquez pas, pour pouvoir structurer les choses et donc maintenir un équilibre matériel en fait. Une attitude de détachement et de calme envers l'injustice, sans colère, un bon conseiller. Voilà. Donc on peut faire des demandes à l'EAIA ou travailler avec lui dans ces domaines pour trouver plus de stabilité, pour mettre de l'ordre, pour être plus juste, pour être apaisé, pour réussir à cette histoire du blanc et du noir là, à y voir clair dans des situations ambiguës en fait, hein, où on ne sait plus où est l'ombre et la lumière en fait. Voilà, alors, le petit Lenormand pour cette semaine. À un moment, je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Il est assez concret d'ailleurs. Il est assez ancré parce qu'on a des photos. Donc finalement, ce sont des photos... alors, ça c'est à l'envers. Le bateau, le voyage encore. Hein, vous voyez. Ah oui, alors je crois que j'ai tout tenu à l'envers. Enfin, sur le petit Lenormand, on s'en fiche que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Je vais la positionner. Ce qui s'est retourné, là, c'est le voyage et la lune. Hein, sans surprise, hein, voyage intérieur. Hein, connexion à ce qui est caché, aux énergies subtiles. À notre féminité aussi. Hein, peut-être un travail sur le ventre. Voilà, au niveau du corps. Alors, sauf que là, je suis dans... Non, elles sont à l'envers, donc il faut que je les mette comme ça. Voilà. Elle tourne.
cartes sont un petit peu bombées et du coup elles tombent toutes seules. Voilà, vous voyez, il n'y a rien à faire. Et là. Au deck, on a l'homme. L'homme qui se cache hein, quand même dans ce petit Lenormand. Voilà, c'est pas... C'est un homme qui se cache. Bon, écoutez, les hommes se cachent. Je ne sais pas. L'enfant, que j'avais déjà vu tout à l'heure. Ah bah oui, c'est parce que j'avais retourné, pardon. Alors, ça c'est la lettre. Ouh! Eh ben, dites donc, ça sent la déclaration d'amour, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, effectivement, ça sent la déclaration d'amour. Je vous le souhaite. Hein. Voilà. Je vous ai dit, je ne fais pas de tirage sentimentaux cette semaine. Alors, voilà, bon. Donc, il peut y avoir, dans tous les cas, il peut y avoir un gros renouveau, une nouvelle communication. Alors, avec son enfant intérieur, avec l'amour que l'on s'accorde, avec l'enfant qui est au fond de nous, et comme si on se reliait beaucoup mieux à ça, d'accord? Si vous n'avez pas de message concret dans la matière d'une personne qui a un coup de cœur pour vous, quelque chose comme ça peut être quelqu'un de plus jeune, évidemment. Peut-être que vous pourriez avoir aussi des messages de vos enfants, quelque chose de très fort sur le plan émotionnel avec vos enfants, peut-être. Hein. Ça peut se traduire comme ça également. Mais il y a un renouveau aussi dans la communication. Il y a un renouveau dans la communication avec son cœur. Donc, c'est être davantage à l'écoute de son cœur. Si vous travaillez cette méditation, cet alignement où vous êtes comme un canal d'énergie, où rien n'obstrue en fait, où vous nettoyez les blocages, il faut vraiment dans cette méditation que vous fassiez... voilà, que vous fassiez partir en fait ce qui semble être de l'ordre du blocage, d'accord? Si vous savez que vous avez des blocages sur le corps, si vous avez des douleurs dans le corps, etc., essayez de fluidifier les choses, d'accord? Alors, je vous dis ça, bon, moi je ne sais pas si vous sentez l'énergie dans votre corps ou pas, vous le sentez, hein, c'est des frissons, c'est du chaud, c'est du froid, ça se manifeste en fait. Vous sentez forcément quelque chose dans votre corps, d'accord? Donc si vous voyez que ça fonctionne, faites-le. Et donc là, si on peut se connecter comme ça, travailler comme ça en méditation, faire circuler l'énergie, il peut y avoir du coup des connexions au cœur qui sont beaucoup plus fortes et ça peut forcément impacter sur vos relations avec les autres, d'accord? Voilà. Et du coup, je vous le souhaite, provoquer une déclaration d'amour. Alors, la croix, tiens donc, voilà. Alors, la croix vient nous dire quoi? Ah ouais. Donc, vous voyez, là, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Bon, il y a deux choses ici. Il y a une nouvelle épreuve avec notre environnement, mais il y a aussi une spiritualité nouvelle connectée à la nature. C'est exactement ce que j'arrête pas de vous dire. C'est que la nature, en fait, comment vous dire, dans chaque chose, d'accord, chaque objet, chaque personne, dans tout, en fait, il y a quelque chose de naturel qui vibre, d'accord. Si vous êtes à l'écoute de votre corps, de la nature qui vibre en vous, de votre instinct, que vous arrivez à vous reconnecter à la nature, elle va vous recharger, en fait, autant que l'univers, hein, bien sûr. Tout ce qui est... si vous voulez, je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est comme si dans ces petits oiseaux là, d'accord, il y a, alors évidemment qu'il y a des matières synthétiques, mais il y a aussi des matières naturelles. Vous avez la possibilité, en travaillant en concentration, en méditation, de faire vibrer cette connexion aux matières naturelles qui est dans chaque chose en fait. Vous pouvez le faire, d'accord. Alors, vous voyez, regardez, je vous dis ça, et oui, j'ai la chair de poule, donc moi ça vient, mais c'est puissance 10 000. Bon, alors, je sais pas, moi, voilà, c'est mon énergie, faites comme vous le sentez, comme vous pouvez, je sais pas qui est en face, chacun, voilà, je peux pas vous dire que ce qui marche forcément pour moi va forcément marcher pour vous, mais au fond, si, un peu, voilà, essayez de travailler en ce sens, parce que c'est vraiment ça qui va fluidifier les choses. Donc là, on sent qu'il y a comme une nouvelle spiritualité, en fait, une nouvelle façon très ancrée, très concrète de vivre sa spiritualité,
de travailler les énergies, de se connecter aux choses de manière extrêmement puissante. Alors évidemment, il faut aussi savoir se protéger, hein, parce que on peut aussi bien ramasser les bonnes énergies que les mauvaises si on n'est pas protégé. Donc il faut vraiment travailler sur vos protections, il faut que votre corps soit en forme, il faut faire des boucliers quand vous sentez que vous êtes dans des lieux qui sont néfastes ou des personnes qui ne vous conviennent pas, vous activez un bouclier dans votre tête, vous repoussez l'énergie pour ne pas être envahi, parce que on peut être des éponges, donc tout joue sur nous. D'accord. Bien plus que ce qu'on conscientise en fait, hein, d'accord. Alors, il y a des personnes qui ont déjà conscientisé ça depuis très très longtemps, mais moi, je débarque. Allez, on y va. Donc ici, on a la lune, tiens donc. Oh là là. Ici, on a un message romantique. On a aussi des communications avec son moi profond, avec des choses très 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 subtiles, des énergies très subtiles. Je vous rappelle aussi qu'on a ce soir là. Alors, quand vous verrez le tirage, moi je vous dis ce soir parce que là je tourne ma vidéo dimanche matin. On a la pleine lune. Donc avec la pleine lune, on a des messages qui peuvent nous faire prendre une nouvelle direction, qui peuvent nous... C'est la carte 22. Le voyage, là, il est sous-jacent. Mais il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous peut-être. D'accord. Il y a un choix à faire, très certainement. Donc c'est grâce à cette énergie profonde de la lune... il peut y avoir des révélations aussi ici parce que on va travailler sur des choses qui sont cachées, d'accord. Ces révélations peuvent nous amener à devoir faire un choix. Justement, peut-être aussi que ces révélations peuvent nous paraître être comme une épreuve, d'accord, concrètement dans la matière, où c'est une nouvelle épreuve, où c'est encore quelque chose par rapport à notre environnement. Choisir les bonnes personnes autour de nous, c'est pas forcément facile. Les oiseaux, oh, elle est belle cette carte, regardez ça, je me souvenais plus que dans ce... Alors les chouettes, c'est aussi la sagesse. Oh là là. Et là, on a des communications très 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 fortes avec tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché, tout ce qui est... On peut avoir des communications aussi où, très profondes qui peuvent nous donner de la peine, du chagrin. D'accord. Ça peut être du chagrin par rapport à un couple aussi. Les oiseaux, c'est aussi le couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh, regardez. Un chien de Touki. Moi, je touche tous les chiens de Touki que je croise. Tous les chiens de Touki. Bon, je suis de plus en plus folle. On va se calmer. Ici, on a une communication sentimentale avec un ami. Donc, il y a bien quelque chose. C'est pas la foi, hein, parce que c'est pas qu'on espère quelque chose par rapport à un ami, mais je pense que comme il y a un renouveau, peut-être, là, il y a un renouveau par rapport aux gens qui nous entourent, ou peut-être, donc ça peut nous donner du coup quelque chose qui impacte nos relations avec nos amis, enfin voilà. Ça peut être aussi une communication, bien évidemment, très très forte pour guider notre cœur avec notre guide spirituel. D'accord. Alors, il y a des gens qui savent savent pas ressentir la présence de vos guides, de ces guides. Votre guide, vous allez le sentir, vous concentrez un petit peu, et vous voyez déjà si vous, en essayant de l'appeler, en le faisant venir, vous frissonnez, vous sentez quelque chose, voilà. Et puis, demandez-lui de faire quelque chose, de vous faire un signe. D'accord. Vous restez debout, tout droite, et vous lui demandez de vous faire un signe sur votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? D'accord. Voyez comment il se manifeste à vous. Et donc moi, je sais, mon guide, souvent il me pousse, en fait. Ou où je frissonne, merci. Mais, donc voilà, je sais qu'il y a quelqu'un près de moi, qu'il est là quand je ressens ça, d'accord. Et après, ben, je peux le solliciter aussi. Voilà, pour communiquer, pour avoir un oui, pour avoir un non, sur quelque chose, une situation dans la rue, dans un magasin, hop, je demande et j'ai la réponse. Voilà, alors... ici, donc, qu'est-ce qu'on a que je ne vous ai pas dit? Ben,
Ouais. Je pense qu'on doit faire le choix, et on le sait très bien, d'avoir un... Parle en anglais. D'avoir un environnement, de prendre la direction d'un environnement eco-friendly. Parce que là, c'est vraiment, ça parle vraiment en anglais. Eco-friendly, ça veut dire qui est respectueux de l'environnement. Mais on a un friend, l'ami, et eco, l'écologie en fait. Donc on a vraiment ici la possibilité de, de s'ouvrir à, de faire le choix déjà de travailler beaucoup plus avec les énergies de la Terre, hein, d'accord, d'être davantage dans le respect des énergies de la Terre et de l'univers, bien sûr, mais de prendre soin de l'environnement, mais aussi de nous orienter vers ça, c'est-à-dire comprendre que c'est notre source d'énergie et que en étant dans un travail avec les énergies des plantes et des animaux, de la terre, etc., on va impacter notre quotidien, notre quotidien, notre matière de manière extrêmement concrète, d'accord? Voilà, et notamment peut-être nos relations sentimentales, puisque ici, il y a quand même quelque chose. Alors, sentimental avec les enfants, ça va impacter notre foi, ça va impacter notre féminin sacré, ça va impacter nos relations avec les hommes aussi, hein, le couple, puisque là, ça ressort. Donc, voilà, c'est quand même extrêmement fort. Alors, je vais en remettre une. Il se peut aussi qu'avec les demandes de pardon que l'on peut adresser à la Lune ce soir, des choses se débloquent dans des relations avec des partenaires, hommes ou femmes, quel que soit votre goût, peu importe. Mais voilà, c'est possible que ça joue aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on me donne? Le lys qui nous dit de faire la paix en fait, hein. Il y a vraiment la paix. Il y a aussi une fidélité, une harmonie. Donc ici, vous voyez, c'est comme si quelqu'un... alors, est-ce que c'est quelqu'un qui tient à vous? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que l'homme et la femme ne sont pas dans le tirage. Ah, ben là voilà la femme. Donc je pense qu'il y a une vraie authenticité par rapport à notre cœur. C'est essentiellement ça. Ces messages vont être en ce sens. Alors, après, est-ce qu'un homme déclare quelque chose sur les messages? J'en remets une sur le message. Faut pas forcément être dans l'attente. Ah là là, j'ai la mort. Oh, la mort sur le courrier. Bon, donc je peux pas vous dire qu'un homme va déclarer sa flamme ici, mais si c'est le cas, c'est forcément quelqu'un qui dépasse quelque chose. C'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un avec qui c'était terminé et puis on repart sur quelque chose de nouveau, on arrive à communiquer à nouveau alors que la communication était rompue. C'est quelqu'un qui a passé un stade dans sa vie ou qui a tourné une page par rapport à quelque chose. C'est possible. Voilà. Après, vous dire que franchement, vous allez recevoir un message. Ah oui, alors là, il y a autre chose là. Bon, alors. Ok. Vous dire que vraiment vous allez recevoir une déclaration d'amour alors que je tire la mort, bon, ça me semble un peu compliqué. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est... ouais, d'accord. Donc, en travaillant, si vous voulez, ces énergies-là, cette fluidité, d'accord, ce travail énergétique que vous pouvez faire, vous sentez si vous captez ou pas, vous le savez déjà, hein. Certains d'entre vous vont pouvoir, bien évidemment, du coup, communiquer avec les morts. Et ça, c'est un choix. C'est un choix. Il y a des peurs par rapport à ça là. Il y a forcément des craintes. Déjà, il faut y croire profondément. Hein. C'est pas si aisé que ça. Hein. Voilà. Et, je crois que l'univers vous offre la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Voilà. Bon, allez. Trop de blabla. Me faisait cet homme-là. Non, c'était cette fille-là. Alors, le tarot va nous dire quoi? Bah, écoutez, évidemment, je n'ai pas réussi à prendre autre chose que le tarot de la magie verte. Et je ne m'en excuse d'ailleurs pas du tout, en fait. Parce que c'est comme ça. C'est juste que je l'ai déjà utilisé récemment. Mais c'est fou les tarots, je crois qu'on n'a jamais les bons tarots, en fait. On n'a jamais pile l'énergie qui... Je sais pas. C'est très compliqué le rapport que j'ai au tarot. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le tarot cette semaine? Message, s'il vous plaît.
Alors, comme je ne ferai pas de tirage sentimental, je vous lirai une carte de ça après. Esprit de la forêt. Bon, on ne va pas s'énerver sur le fait que les cartes tournent. Alors, je vais faire comme ça, mais je pense que je vais en remettre. Allez, on a le Seigneur des Ombres, donc c'est encore la mort. Le chi, c'est tempérance. Bon, alors, 3 arcanes majeures à la suite, là. L'étoile. Bah, dis donc, on va passer une semaine. La reine d'Atamé. Ouais, la reine d'Atamé, c'est pas gagné d'avance. Le 9 d'Atamé. Bon, j'ai pas toute l'histoire. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui est en train de guérir. On est en train de tourner la page par rapport à quelque chose. On est en train de se reconnecter profondément à notre spiritualité. Hein, l'étoile, c'est recevoir l'énergie céleste. Et là, elle est dans l'eau, elle redistribue l'énergie, donc elle est un canal. D'accord? Elle est complètement... L'étoile, c'est ça, c'est être un canal... voilà, c'est être un canal. Voilà, donc on fait complètement circuler les deux énergies. C'est aussi, bien évidemment, une carte de bonheur, une carte d'espoir. Donc, j'ai l'impression que quelque chose qui s'est terminé peut guérir. D'accord? On a la possibilité de trouver une harmonie, une fluidité, parce que tempérance, là, c'est pareil, hein, sur cette carte, il y a vraiment quelque chose avec les fluides. Alors, je n'aime pas parler de santé, mais je vais quand même vous en parler parce que ça me parle de plus en plus. Bon, moi, je pense que même si je n'ai pas développé de compétences en tant que guérisseuse, c'est profondément ancré dans mon âme. C'est-à-dire que je ne suis pas juste là pour vous tirer les cartes, en fait. Hein. Voilà, ça va au-delà de ça. Et là, en ce moment, on n'arrête pas de me parler du système lymphatique. Alors, je ne sais même pas ce que c'est encore le système lymphatique, mais je sais que pour, pour que vous soyez bien, il y a des gens qui doivent faire extrêmement attention justement à tout ce qui circule dans leur corps. D'accord. Et du coup, évidemment, autour de moi, on me met des amis, on m'en parle, j'ai des amis qui me parlent de certaines choses. Je leur dis, ah, tu devrais aller voir un médecin chinois, ou voilà, parce qu'il va regarder l'énergie sur ton corps, etc. Et à chaque fois, ça tombe à l'eau, les amis, ils prennent la tangente, ils n'y vont pas. Voilà. Alors, je ne force personne, d'accord, mais je vous le dis, je sais que les gens qui veulent travailler leur médiumnité, leur connexion, leur compréhension, une vraie fluidité et être alignés, il y a forcément un travail à faire sur le corps. D'accord. Et parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout dans l'harmonie. Et ça, alors ça se manifeste par des toutes petites choses dans le corps, c'est très subtil. Voilà, donc je n'insiste pas plus, mais je vous le dis, il y a vraiment un travail à faire pour soigner certaines choses, parce qu'en médecine chinoise, on va voir les obstacles en fait. C'est des nœuds sur le corps, sur les méridiens, il y a des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui fait que l'énergie ne circule pas, d'accord, voilà. Donc, quelque chose s'est terminé et peut guérir. On tourne la page, on s'éloigne de quelque chose, on s'approche d'une guérison, d'une harmonie, d'une fluidité, on reprend espoir, on se reconnecte profondément aux choses. Ici, il y a la reine d'Atamé. Elle est pleine de discernement, de compréhension. Elle voit extrêmement clair. Donc, tout ça peut augmenter forcément la médiumnité, mais attention, ça peut provoquer de l'angoisse. Il peut y avoir aussi autour de nous des situations, des personnes, des relations, ça peut se manifester comme ça, qui reprennent cette même dynamique, c'est-à-dire, bah, voilà, quelque chose s'est terminé et on espère une communication. Il y a une communication qui est possible parce que l'énergie est beaucoup plus fluide, d'accord, par rapport au moment où ça s'était terminé. Je vais en remettre une tout de suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la mort? Comment est-ce que ça s'est terminé, cette situation? Sur quoi ça s'est terminé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, il y a eu le froid de l'hiver, il y a eu un manque, en fait. C'est quelque chose... c'est une situation qui... il y a plein de choses là-dedans. Alors,
c'est quelque chose, il y a eu un rejet, d'accord? Il y a eu un rejet d'une personne, voilà. D'une personne, vous, soit vous avez été rejeté, soit vous avez rejeté quelqu'un, enfin voilà, ça s'est terminé comme ça en fait. Mais en fait, c'était le départ pour commencer à initier un changement dans la matière. D'accord? Ce rejet a permis ça, parce qu'il a permis une prise de conscience, la prise de conscience qu'on s'accrochait à nos 4 deniers, à quelque chose dans la matière qui ne nous satisfaisait plus, une stabilité très concrète qui ne nous satisfaisait plus. Ça peut être sur le corps, d'accord, c'est-à-dire un rythme de vie, une hygiène de vie qui ne nous correspondait plus, et du coup, on introduit un élément nouveau pour aller vers autre chose. Mais du coup, en introduisant cet élément nouveau, c'est là qu'on se rend compte que l'équilibre est perturbé et qu'on a du mal à avancer et qu'on se sent comme dans un vide, comme dans le creux de la vague, comme des énergies faibles, de manque, voilà. Donc ça peut se manifester sur les relations avec une personne par des énergies de manque, mais c'est parce que en fait, ça ne fait que nous montrer que la stabilité qu'on avait ou ce qu'on avait construit, ce à quoi on s'attachait, ne nous convenait pas. D'accord? Voilà, bon. Donc, un manque. Il y a aussi la froideur de l'hiver, hein, ici, qui ressort. Donc, c'est peut-être des choses qui se sont passées en hiver. Il y a une question de froid. Je vous rappelle aussi qu'en médecine chinoise, le froid, c'est le mal dans le corps. D'accord? Donc, quelque chose de toxique, en fait. Voilà. Donc ici, guérison, etc. On avance la reine d'Atamé. Alors attention, parce que là, on a une situation où il y a de l'espoir, mais la reine d'Atamé, elle va pas se laisser berner, en fait. Elle est très dure, elle est froide. Et là, il y a de l'angoisse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce que vous incarnez l'énergie de la reine d'Atamé, c'est-à-dire extrêmement déterminée sur ce que vous souhaitez accomplir, y voir clair, voilà. Et que du coup, ça provoque une angoisse chez quelqu'un qui souhaiterait du coup renouer une communication avec vous, c'est possible, d'accord. Peut-être aussi que cette reine d'Atamé que nous incarnons, elle montre, on est peut-être dans la froideur parce que il faut aller voir la symbolique de la mésange là. Bon, j'essaierai. Soit je mettrai un petit mot sur la vidéo, mais je sens que j'ai oublié, sinon vous allez voir la symbolique de la mésange. Donc, cette reine d'Atamé, peut-être qu'en fait, ce qu'elle cache, ce sont des angoisses. Parce qu'ici, on se projette sur l'avenir et on se dit déjà, ça ne fonctionnera pas ou il y a quelque chose qui ne va pas aller. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face qui se dit ça? Je n'ai pas encore l'info, d'accord? Et peut-être que je ne l'aurai pas, c'est peut-être les deux. Hein. Voilà, mais... Alors, c'est la possibilité peut-être aussi... Ouais. Si je ramène ça à quelque chose de très spirituel pour les personnes qui ont des dons de médiumnité, ici on voit très clairement que quelque chose avait été coupé en fait hein, sur la médiumnité, sur les aptitudes à capter les énergies. Si c'est pas la médiumnité, c'est vos aptitudes de guérisseur, de connexion à l'énergie. Enfin voilà, mettez-y le métier que vous voulez. Et on voit ici qu'on est comme sur la défensive en fait. Ça nous provoque des angoisses, c'est-à-dire se reconnecter à ça, récupérer l'énergie pour en faire quelque chose avec le CID. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui travaille, qui prépare des potions, enfin voilà. C'est pas le CID, c'est le chi en fait, pardon. Ça peut, en fait, ça peut nous mettre dans l'angoisse parce que c'est quelque chose que notre âme a déjà vécu en fait, d'avoir été guérisseur et de le faire revivre et y voir clair dans ce qui se passe maintenant, ben, ça peut nous mettre dans l'angoisse en fait. Hein, parce qu'on sait très bien qu'on a dû renoncer à ses pouvoirs. Le 5 de bâton, baguette. Le 4 de bâton. On veut des trucs là. Le page d'Atamé. La reine de coupe. Et le chevalier de baguette, mais... alors c'est reine de calice, chevalier de baguette, c'est une femme, chevalier de baguette ici. Ouais, voilà. Alors je pense qu'on me montre ici
que en matière d'aptitude, du travail que vous pouvez faire sur vos projets, d'accord. D'accord, il y a une angoisse. Ok, il y a quelque chose. Vous y voyez clair, mais il y a une angoisse. Cette angoisse, elle génère une instabilité. Elle peut être due également à une concurrence, un conflit par rapport aux autres, où vous avez j'ai un doute parce que sur ce jeu, je crois qu'il travaille en harmonie justement. Si vous voulez, un 5 de bâton, normalement, c'est une concurrence par rapport aux autres. On veut faire sa place. Mais là, j'ai l'impression qu'on prend sa place, en fait, dans le groupe. D'accord. On peut. Mais on est quand même angoissé par rapport à ça. Ici, on nous montre qu'on peut stabiliser l'énergie, en fait. On peut stabiliser, comment vous dire, construire quelque chose de stable. C'est vraiment ça, stabiliser l'énergie. Et du coup, avec cette énergie qu'on va chercher, regardez là, cette petite fille, elle va chercher, elle lève son atame et elle va aller faire descendre l'énergie sur l'atame et tester de nouvelles choses, d'accord. Et en testant ces nouvelles choses, en stabilisant cette énergie et en testant de nouvelles choses, voilà vers quoi on va. C'est-à-dire, ici, la reine de coupe, c'est la mystique en fait. C'est celle qui est connectée à l'eau, aux profondeurs insondables. La reine d'Atame, elle est connectée à la vérité. Elle voit clair, elle a du discernement. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici en matière de clairvoyance. Et là, on nous dit qu'on avance vers ça. On va réaliser ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on l'accepte. On accepte cette clairvoyance, cette compréhension que l'on a de nos émotions, des émotions des autres. On voit clair dans ce qui se passe autour de nous. Et on va chercher ce qu'on veut. Vraiment. Voilà. Et c'est aussi pour ça que peut-être, regardez, I am curious, le page d'Atame, il est curieux en fait. Il a très envie de savoir, il a très envie de voir les choses, de tester de nouvelles choses. Alors, si on nous parle d'une relation, on peut avoir ici quelqu'un qui angoisse par rapport au fait de construire quelque chose, peut-être, de trouver une stabilité en fait. De comment trouver une stabilité. C'est vraiment comment trouver, d'accord, une stabilité. Parce que peut-être que cette personne pourrait être souvent perturbée par des énergies extérieures en fait, d'accord. Et vous aussi peut-être. Déstabilisé. Comment en fait... alors c'est pas ancrer la relation parce que... c'est pas une histoire d'ancrage, c'est une histoire de trouver une harmonie en fait, j'ai l'impression, d'accord. Trouver une fluidité, quelque chose où on est à l'écoute de son cœur et on apaise les choses. Et du coup, ça nous permet d'aller de l'avant. Ici, il peut y avoir donc quelqu'un qui vient vous séduire, là, un cavalier de bâton, ça peut être ça aussi, hein. Alors par contre, cette personne, elle peut être dans l'anxiété. Peut-être qu'elle a envie de venir vous voir, mais qu'elle reste sur de l'anxiété. Ici, au deck, j'ai un 2 d'Atame, ce qui veut dire qu'on a du mal à faire les choix, à prendre la direction, à voir les choses. On n'a peut-être pas toutes les informations pour tout voir non plus, tout savoir encore. C'est quoi ce cavalier de bâton? C'est une victoire. Alors, ça, si vous voulez, vous personnellement, votre victoire, c'est d'accepter ce qui est là en fait. C'est d'accepter que quelque chose était mort, quelque chose vous a manqué et que vous avez la possibilité de le faire revivre en fait, de faire revenir l'énergie en stabilisant les choses, voilà, en étant à l'écoute de ce que... Voilà, je ne refais pas le tirage, hein, ce que je vous ai déjà dit. Bon. Et là, c'est comme une victoire. Et vous reconnaissez à votre... vous vous accordez vos propres lauriers en fait. D'accord. Voilà, vous reconnaissez, vous vous accordez la valeur que vous avez. Maintenant, si on nous parle d'une personne qui viendrait vers vous, qui aurait envie de communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui, je pense, a besoin que vous lui... Alors, peut-être qu'il peut vous accorder de la valeur. Quelqu'un qui voit que vous vous battez pour les choses et que cette personne apprécie ça aussi, d'accord. Elle reconnaît ça en vous. Et peut-être que cette personne a besoin
que vous reconnaissiez ça en elle aussi, c'est-à-dire que vous lui accordiez un certain mérite, une certaine valeur pour avoir fait ce qu'elle a fait. Alors, quoi, j'en sais rien, hein, mais voilà. Voilà ce que j'ai. Bon, je vais prendre la carte de synthèse et puis on clôturera ce tirage. Je pense franchement que ça va être surtout énergétique, hein. C'est-à-dire c'est un travail sur vous, plus qu'un relationnel à mon avis, mais ça peut se manifester par des relations pour vous. Si vous êtes en contact avec des personnes, pourquoi pas. Enfin, en même temps, pas forcément en contact, puisque on part de la mort. Donc, ça peut être quelque chose qui était terminé, mais vous sentez qu'il y a toujours un lien, malgré tout. Allez, synthèse pour cette semaine, un message. L'esprit de la forêt. Oh là là, le Ragnarok. Alors, destruction, fin, dernier instant. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup l'énergie de la mort qui plane sur le tirage, hein, parce que je l'ai tiré tout à l'heure sur le petit Lenormand, je l'ai tiré là. Là, c'est pareil, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui doit se terminer pour mieux renaître. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on me donne que cette carte ? Il doit y avoir une fin et elle se présente bientôt. Cela fait quelque temps que vous vous trouvez aux prises avec des forces de destruction. Ah oui, d'accord, moi je comprends mieux. En croyant essentiellement que la chose à faire, c'est de vous accrocher et de préserver ce qui est en train de se terminer. Mais lorsque cette carte apparaît, il s'agit de Ragnarok, la fin du monde. Alors qu'elle peut se référer à des changements et des cataclysmes terrestres, qui se manifeste initialement au niveau de la mer, de la terre ou du ciel, elle annonce plus probablement la fin d'une époque de votre vie. Étant donné qu'un cycle est proche de son achèvement, il doit se terminer afin que le nouveau départ qui s'annonce pour vous ait l'espace nécessaire pour se mettre en place et se développer. Tout a une durée. Tout arbre finit par tomber. Pour permettre à cette fin de se produire, je vous prie de prendre conscience que vous n'êtes ni un faible ni un raté. Vous accrocher n'aura aucun résultat n'aura comme résultat que de vous drainer jusqu'à épuisement de votre énergie, alors que l'irrévocabilité que vous espérez éviter vous apportera en réalité le renouveau, la vérité, un moment brut primordial où vous pourrez redevenir vous-même. Cessez de vous épuiser en vous accrochant à ce qui est déjà terminé. Vous ne pourrez pas arrêter ce qui vous donne l'impression d'être destructeur. Cependant, vous pourrez vous préparer à faire face à ce qui doit être combattu, à traverser cette période éprouvante qui approche, mais vous apportera tant de richesses et d'opportunités. Lâchez prise, mes amis, et cessez de souffrir en silence. Hurlez, soulevez le ciel avec vos cris de douleur, puis plongez-vous dans le sommeil en sachant que vous vous réveillerez doté d'un esprit fort et audacieux qui est en voie de renaître. Alors écoutez, moi, voilà, ça je trouve que ça colle parfaitement bien avec le tirage, hein, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est déjà presque initié, parce que dans le tarot, est-ce que j'ai remis mes cartes au hasard là? Comment j'ai fait? Ça, j'avais ça. On avait la mort au début. Ça, je l'ai remise. Voilà, c'était au début. Et du coup, il y a un manque. Donc, là, c'est pas une synthèse. Je crois pas qu'on nous annonce quelque chose qui arrive. Je crois qu'on nous parle ici de quelque chose. Je suis en train de refaire à toi la lasse de bâton qui vient. Bon, coucou. Je crois que, je sais pas si vous voyez les cartes là, quand même vérifier. Ouais. Ça, c'est le point de départ en fait. D'accord? Elle est là la carte, ici.
Et moi, ce qu'on m'a donné, c'est ce qui suit. Donc, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous... Il y a quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps peut-être déjà dans votre vie et qu'il vous reste peut-être un peu de nettoyage à faire. D'accord? C'est possible. Mais là, on avait... Ah ben non, ça, c'était pas comme ça, c'était comme ça. On avait vraiment une guérison qui se met en place avec de l'espoir, des reconnexions, un grand discernement. Et peut-être aussi que du coup, on comprend ce qui nous a angoissés. C'est ça que je ne vous ai pas dit peut-être. On comprend les difficultés qu'on a eues à prendre notre place sur le couple. D'accord? Dans une stabilité. On y voit clair. On a appris aussi de nouvelles choses depuis. D'accord? Voilà. Donc, je ne suis pas sûre que... Alors, peut-être que ça dépend pour vous. Il y a peut-être des personnes qui commencent vraiment à terminer. Enfin, qui commencent à terminer. Alors ça, c'est fort. N'importe quoi. C'est comme le concept du noir clair, si vous voulez, qui commence à terminer. Alors, qui viennent juste de terminer quelque chose de très, très important pour eux. Très lourd, très difficile. Et que voilà, on vous dit que c'est pour que ça aille mieux et voilà, ça va évoluer pour vous. Mais si ça fait déjà un moment que c'est en place, eh bien vous êtes davantage dans ces énergies-là où vous allez maintenant vous approcher vraiment de la victoire, de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, c'est pas la même dynamique. Alors il se peut qu'il y ait quelques dernières choses à couper, à nettoyer, auxquelles ne plus s'accrocher parce qu'il y a peut-être encore des résidus ou des choses comme ça. Mais on voit que vous pouvez aller de l'avant en fait. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant pour réaliser ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc au fond, vous avez peut-être subi quelque chose de très difficile. Il y a une rupture de communication, mais au final, vous vous retrouvez à faire ce que vous avez envie de faire. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces. Je vous invite à aller voir évidemment le tirage des signes du zodiaque en complément de ce tirage pour votre signe. Je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.